Bonsoir tout le monde, bienvenue en cet exceptionnel mardi soir. Et oui, parce que ceux qui le savent, cette semaine, c'est le Salon du Livre de Trois-Rivières qui va débuter. Donc, on a dérogé un petit peu de notre jeudi habituel pour parler avec Geneviève Boucher. Elle nous prépare tous ses livres dans une pile à côté d'elle. Ça devrait être une pas pire pile. C'est ça qu'on voulait voir. Mon Dieu, il fait donc bien clair chez vous. Ah, on ben, dirait que t'es en plein jour. Tu fais bien? Bonsoir, Geneviève Boucher. Tout d'abord, comment vas-tu? Tu vas très bien, toi? Ça va super bien. Là, j'imagine, t'es-tu encore nerveuse avant des salons où on a dépassé tout ça? Non, plus du tout. Je suis pas à mon premier salon, fait que non, ça va. On a dépassé ça. Oui. Puis cette semaine, dis-moi donc, tu es là quel jour, quelles heures, tu sais-tu par cœur? Ben, j'arrive vendredi, je commence à 11h et je termine dimanche à 2 ou 3h. Je me souviens plus exactement, mais je suis là presque tout le temps, là. J'ai pas beaucoup de break. Fait que j'ai des demi-heures des fois pour manger. C'est à peu près ça. Puis tu vas les passer à jaser, la bouche pleine. Ça va être extra. Exact. Sinon, Geneviève, dis-moi donc, ce soir, tu nous parles en direct de où? Puis t'as-tu des gens qui vont te faire un coucou en arrière, des oreilles de lapin, des niaiseries, non? Ben là, je suis en direct de mon salon à Saint-Eustache. Ça se peut très bien que... Saint-Eustache pour vrai? Ben oui. Je savais pas. Moi, je suis de Saint-Eustache. Ah bon, ben oui, j'habite à Saint-Eustache et ça se peut qu'il y ait des gens qui passent. Mon chum qui est là, les enfants sont là, fait que ou le chat ou le chien, ça se peut même qu'on entende taper, fait que ça se peut. Tout ça est possible. Ben oui. Puis là, toi, tu te présentes comme une auteure avec un E. Est-ce que des fois tu utilises d'autres termes? Ouais, c'était pas clair, là. Mais j'aime toujours ça parce que moi, je reçois plein de monde, puis des fois, c'est des autrices, des fois, c'est des auteurs, des fois, c'est des écrivaines. J'ai reçu des romancières. Ben, je préfère le terme auteur. Ouais. En fait, ouais. C'est ça que je ne ferais pas insulter que tu me dises que je suis autrice ou écrivaine parce que je suis tout ça quand même. Mais j'aime mieux utiliser le mot auteur. Je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel. Mais c'est parfait. Donc, on y va avec ça. Puis là, moi, je commence avec des questions super difficiles. Dis-moi donc, j'aimerais ça que tu nous dises ta meilleure qualité puis ton pire défaut. Ah mon Dieu. En tant qu'auteur ou en tant que personne? En tant que personne, ben ça peut rejoindre les deux. Tu sais, tu me dis, ma meilleure qualité, c'est que je suis créatrice. Ben, c'est sûr que j'ai cette qualité-là, je pense, j'espère. Ouais. Mais je pense que je suis une personne empathique. C'est une de mes grandes qualités. J'aime les gens, j'aime les contacts humains. C'est pour ça aussi que avant d'être auteur, j'étais technicienne en santé animale. Ouais. Donc, les animaux, c'était ma passion. Ça l'est encore en fait, mais c'est pas juste les animaux qu'il faut aimer, c'est les gens aussi. Parce que tous ces beaux animaux-là, ils ont des maîtres et des maîtresses. Exactement. Sinon, en tant que défaut, ben, je pense que je suis pas une personne très patiente. Ah. J'ai la limite qui arrive vite pour certaines affaires. Certaines affaires, je le suis, par exemple, mais ouais, il y a des limites qui sont vite atteintes. Est-ce que des affaires qui se sont améliorées avec le temps, tu sais, des fois avec les enfants, tu sais, ça nous pratique, hein, la patience? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, ils sont rendus grands, les enfants, fait que c'est différent, mais oui, c'est sûr que la patience, elle travaille dans ce temps-là. Parfait. Je vais essayer de pas poser des trop longues questions. Geneviève, ce soir, on se parle parce que t'es une auteure, puis là, j'ai juste ceux que j'ai pas lus parce que j'ai oublié mes bellatrices en bas. Mais hein, tu nous as écrit combien de livres? Ben, en fait, mon 23e a été publié à la fin du mois de février. Ouais. Ah, c'est merveilleux, ça. Exact. Et 23 en combien d'années?
Ben, de publication, mettons, là. Celui que tu tiens dans tes mains, Jem, est sorti en janvier 2020. Donc, en 6 ans. Premier? C'était mon premier, lui, oui, effectivement. C'était mon premier bébé. Oui, misère. Fait que t'as pas chômé? T'as pas chômé? Non, j'ai pas chômé. Comme je l'explique souvent, j'avais beaucoup d'avance. Fait que le premier qui était sorti, puis Les Bellatrices, ça a été ma deuxième série. Tu sais, c'est des trilogies qui étaient déjà écrites, les trois. Donc, c'est sûr que ça aide. C'est sûr que... D'avoir de l'avance un petit peu. Un peu moins de pression. Exact. Puis, dis-moi donc, là, tu nous as parlé de tes nouveautés. Est-ce que tu voudrais nous présenter, on peut-être résumera pas 23 romans, mais mettons là, un top 5-6 là, que tu voudrais nous parler là, de tes préférés un petit peu. Ah ben là, je vais parler des nouveautés sans parler des préférés, parce que là, je peux pas choisir lesquels sont mes préférés, là. Oui, t'as le droit. Ben oui, puis non, là. Et là, j'ai sorti les 4 derniers. Ici. Fait que le dernier, c'est celui-là ici, c'est Sous tension, qui est une romance érotique aux éditions de Mortagne. C'est une duologie et on parle d'un harem inversé. En fait, moi, j'écris la romance. Je suis auteur de romance dans tous les sens du terme, si on veut, parce que je vais dans la romance fantastique, dans la romance sportive, dans la romance MM, dans la dark romance. Fait que je touche un peu de tout dans la romance. Et celui-là, ben c'est ça. Fait qu'on est dans le plus érotique. Ouais. C'est mon dernier qui est sorti fin février. Mais une semaine avant, parce que j'ai eu 3 sorties rapprochées. Rappelle-nous, parce que toi, tu es assez polyvalente dans tes maisons d'édition. Oui. Là, lui, Sous tension, il est chez De Mortagne. Exactement. C'est aux éditions de Mortagne. Fait que voilà. Une duologie. Le deuxième, il sort en juin. Oh, déjà, hein? Oui, déjà. Il est déjà en révision. Fait que on a déjà la couverture et tout. Ça, comme lectrice, on aime bien ça. Oui, exactement. Sinon, une semaine avant Sous tension, c'est Entre couronne et liberté qui était sorti. Donc, Jake, le tome 1. Après Jem et après Les Bellatrices, je n'ai pas retouché au fantastique et c'était quelque chose qui m'était beaucoup demandé. J'ai commencé avec ça, puis fait que là, c'est pour ça que je me suis relancée dans le fantastique avec celui-là. Fait qu'on est avec Mon amour des animaux toujours, avec des métamorphes, des léopards des neiges. C'est aussi une duologie. Oh. Donc lui, le deuxième va sortir par contre en février 2027. Donc, fait un an plus tard. Oui. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que tu peux nous le dire? Dans le fond, Sous tension, c'est une suite. Ouais. Celui-là, c'est une suite, mais avec un nouveau couple. OK. C'est pas les mêmes. Ben, tu sais, c'est sûr que les personnages principaux de celui-là vont être encore là. On va continuer. Parce que c'est 2 frères. Fait que ça va être l'histoire du deuxième frère. Génial. Martine, dans les commentaires, a dit que ça a été un gros coup de cœur pour elle. Ah, merci, Martine. Puis là, elle dit que c'est beaucoup trop long avant le tome 2. Ah! Ouais, ben, c'est ça. Il faut nous laisser le temps de les écrire. Il est écrit celui-là, par exemple, là, mais il faut nous laisser le temps de les écrire. Sinon, le couteau dans la plaie, Geneviève, là. Tu viens de nous tourner le couteau dans la plaie, là. Il est tout écrit, là. Oui, ben, c'est ça, mais écoute, on peut pas tous les sortir en même temps. Déjà que j'en ai sorti 3 quasiment en même temps, faut... Tu vois, ça nous fait pratiquer notre patience. Exact. Puis, tu sais, celui-là, je sais pas si vous aviez vu un beau jaspage. Sinon, en janvier, ce qui est sorti, c'est celui-là ici. C'était ma première Dark Romance officiellement publiée. Elle aussi, elle est très, très jolie. C'est drôle, officiellement publiée? Dans une maison d'édition, en fait. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que j'avais écrit j'ai celle-là aussi qui est une Dark Romance, mais c'est c'est comme plus une novella, là. Une grosse novella? Ben, c'est 25 000 mots à peu près. Fait que celui-là, c'est 25 000 mots, celui-là, c'est 75. Fait qu'on n'est pas dans la même catégorie. Mais oui, Scarification, c'est
C'est mon petit bébé en auto-édition. Mais en maison d'édition, c'était ma première officielle, c'était celle-là ici. King Kill, en fait. On peut voir ici. Ça aussi, c'est une duologie. Fait que j'ai sorti 3 duologies en début d'année. Et celui-là aussi, le deuxième va être l'année prochaine, donc en janvier. Avec encore une fois, c'est une histoire qui va se poursuivre, mais avec un nouveau couple aussi. OK. Hey, ça, c'en aime ça. Voilà. Là-dedans, on va nouer avec ton amour de la musique. Ben oui, mais c'est sûr que il y a 2 choses qui vont vraiment ressortir dans mes romans, c'est l'amour des animaux puis l'amour de la musique. Ça, c'est indéniable. Il y en a partout. Et celui-là, effectivement, c'est un groupe de musique. Et j'ai collaboré d'ailleurs avec un chanteur d'un groupe de métal qui m'a aidé, qui a répondu à mes questions pour vraiment avoir le feeling. C'est pas son histoire, là, pas du tout. Je lui souhaite. Mais de savoir un peu qu'est-ce qui se passe en tournée, le feeling d'être sur scène et tout ça, il m'a vraiment aidé pour ça. Fait que on est dans le dark, mais c'est une dark très psychologique. On n'est pas dans tu sais, souvent les darks, c'est des relations hyper toxiques entre les 2 personnages principaux. C'est pas le cas nécessairement. Ce qui est toxique, c'est tout le reste. Je dirais que c'est plutôt sombre au lieu de l'appeler dark romance où il y a une fille qui s'entiche d'un gars qui se lappe des claques d'en face. Est-ce que ça pourrait plutôt être... Il y a quand même un petit côté, tu sais, Billy, le personnage principal, il y a un côté toxique quand même, là. Fait que c'est sûr qu'il va pas la battre, il la viole pas non plus, la fille, quoi que ce soit, mais il est pas tant sympathique, là. Mais c'est expliqué par, tu sais, il y a une maladie mentale. Je parle beaucoup de maladie mentale dans ce roman-là. Les gens qui le lisent ont vraiment ils passent par toutes sortes d'émotions. Je te dirais à date, là, les retours que j'ai. Fait que voilà. Fait que ça, c'est mon petit bébé de janvier. Oh, beau. Je pense qu'on pourra plus lire de romans dans 1 ou 2 ans. Même 2 ans, ça va être trop tard sans Jaspage. Ben, je sais pas, en fait. C'est tellement rendu populaire, là. Puis c'est tellement un plus-value. Puis, Ben, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, souvent les maisons d'édition au Québec, avant, pour faire le jaspage, il fallait qu'il aille à l'extérieur pour pouvoir l'avoir. Maintenant, l'imprimeur que la plupart des maisons ont ici au Québec, ils ont la machine pour le faire. Fait que c'est pour ça qu'on va en avoir de plus en plus ici. Fait que c'est de la bonne nouvelle, ouais. C'est vraiment chouette. Tu sais, 100% ou presque 100% Québec encore, mettons. Une coche de plus, hein, on va dire ça. Ouais, exact. Il y a Martine qui dit elle sait déjà que ça va être son achat pour samedi. Ah bon. Donc, tu vas être là, tu vas pouvoir y dédicacer en espérant que ce soit pas ton demi-heure de break, mais je suis pas mal sûre qu'elle va revenir. Puis... Martine, elle est là pas mal. C'est ce que je pense aussi. Oui. Si ça fait le tour des romans que tu voulais nous présenter un petit peu plus, moi, je vais te poser des questions pour qu'on apprenne à te connaître davantage. Donc, tu l'as dit tantôt avant d'écrire. Là, j'ai pas su si tu écrivais maintenant à temps plein, mais tu étais technicienne en santé animale. Oui. Est-ce que maintenant, tu es rendue à écrire à temps plein? Oui. Depuis le mois de juillet, j'écris à temps plein. Fait que je me lève le matin, j'écris. Et c'est ça mon travail maintenant. Puis dis-moi donc, ça ressemble à quoi un horaire d'auteur à temps plein? Tu dois pas écrire du 8 à 4, là. Ou ben si oui, je te lève. En fait, oui. J'essaie le plus possible. C'est sûr que je prends régulièrement des pauses parce que c'est sûr que d'être assis en avant de mon ordinateur, c'est trop, là. Je pourrais pas passer 8 heures assis juste écrire. Fait que je prends souvent des pauses. Je vais faire autre chose, je vais faire des posts, je vais préparer d'autres trucs. Là, je m'occupe d'un groupe sur Facebook aussi. Fait que, je fais autre chose pendant ces petites pauses-là. Brasser de lavage. Brasser de lavage, un peu de vaisselle, tu sais.
Faut pas que ça soit trop le tâches. fun. Mais ça arrive aussi souvent le soir que je vais reprendre mon ordinateur puis je vais continuer si j'ai une idée. La fin de semaine, des fois j'écris, des fois non, ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais c'est sûr que il y a l'écriture, mais à la quantité de romans que je sors aussi, ben j'ai souvent des retours, donc des retours éditoriaux, des retours de révision, des retours linguistiques, de révision linguistique, tout ça. Fait que finalement, ben je suis pas tout le temps juste en train d'écrire, mais j'essaie quand même d'écrire à tous les jours pour pas perdre le fil. Parce que, tu sais, souvent, justement, quand j'écris pas la fin de semaine, je vais passer 2 jours, je reviens le lundi, là, je suis comme, je sais plus où ce que je suis rendue. Fait que là, faut que je relise vraiment une bonne partie de ce que j'avais écrit pour me remettre dedans, pour, tu sais, continuer après ça pour que ça coule plus facilement. Ouais. Puis, salut Julie. Puis, dis-moi donc, quand que tu... Attends un peu. Je vais remettre le mot à ma place, attends un peu. Ça peut te prendre combien de temps comme ça, écrire un roman, mettons, tu commences à l'écrire, puis jusqu'à la fin du premier jet, mettons, combien de temps ça te prend écrire un premier jet de 70 000 mots? Normalement, j'écris à peu près 15 000 mots par semaine. Donc, un roman de, mettons, 75 000 mots, ben, ça va me prendre 5 semaines. Wow! Ouais. Fait que ça, c'est un premier. C'est mon rythme d'écriture. C'est ça, j'écris normalement, tu sais, je me mets un objectif de 3000 mots par jour que je réussis en général. Ça m'arrive des journées que ça file pas ou que je suis moins dedans. Là, ça va être genre peut-être 2000. Puis le lendemain, souvent, je vais reprendre mon retard puis je vais y aller avec 4000. Donc, ouais, j'essaie de vraiment... Tu sais, j'ai vraiment un calendrier pour savoir qu'est-ce que je fais, puis... C'est très organisé, ma foi. Ah, il faut, parce que j'ai beaucoup de choses, de projets qui s'en viennent. Et avant de dire oui ou à des projets ou tout ça, fait qu'il faut que je cherche, OK, où c'est que je le mets dans mon calendrier de production pour être capable de le livrer à temps ou quoi que ce soit. C'est comme là, je suis en train d'écrire la suite de Kill. J'écris le 2e, il faut que je le remette pour mai. Fait que tu sais, je suis là-dedans parce que pour qu'il soit sorti pour janvier, ben c'est ça. Vu qu'il y a du jaspage aussi, c'est plus long, l'impression et tout. Fait que on faut se prendre un petit peu plus d'avance, mais non, j'essaie d'être c'est une de mes qualités, je pense, l'organisation. Oui, mon Dieu. On n'est pas toutes des artistes sans plan et olé olé. Je fais pas de plan, par exemple. Aucun plan. Non. Ah, oui, t'es une sans plan. Je suis une sans plan, effectivement. Mon plan est dans ma tête. Souvent, j'ai mes grandes lignes là, que je vais avoir écrit là, peut-être un paragraphe, genre que je résume mon histoire, il va se passer ça, puis that's it. Mais sinon, je pars, puis ouais. J'ai essayé des plans, même j'en ai fait un dernièrement, puis oublie ça, ça marche pas. Je respecte aucunement mes plans. Fait que j'ai tant qu'à en faire un puis de pas le suivre, j'en fais pas. Ouais. Mais c'est parce qu'il y en a qui disent j'en faisais pas, mais depuis que j'étais en maison d'édition, ils me demandent un plan. Mais là, tout est outrepassé ça, les maisons d'édition font comme on te prend un peu. Et voilà. Je me suis jamais fait demander de plan. Peut-être si j'embarquais sur un projet particulier, mettons, je dis n'importe quoi, là, les comptes interdits, mettons, peut-être que ça leur prendra un plan parce que, c'est assez structuré leur truc, mais dans ce que je suis, il n'y a pas rien qui a besoin de plan. Tu sais, la collection que je participe beaucoup de ce temps-ci, avec justement, c'est la boîte à fantasmes, j'avais pas de plan, puis le prochain, il n'y aura pas de plan non plus, là. OK. Puis, dis-moi donc, combien de fois tu vas relire ou repasser dans ton manuscrit avant de l'envoyer? J'essaie de repasser au moins 3 fois. Mais avec l'expérience, j'écris tout de suite comme il faut. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, madame. Les premières fois, j'écrivais, je vomissais mes textes. Puis après ça, ben là, il fallait que je leur travaille pendant je sais pas combien de temps. Là, à cette heure,
j'essaie de me dire, tu sais, quand ça, je vois une répétition, j'essaie de le corriger, de trouver le synonyme tout de suite. Avant, je me disais, ah, c'est pas grave, je vais revenir. Là, j'essaie le plus possible. C'est sûr qu'il en reste pareil, là, des répétitions, on s'en rend pas compte des fois, puis quand on part, on part. Mais le plus possible, j'essaie que ce soit pas parfait, mais le plus parfait possible du premier coup. Fait qu'après ça, quand que je fais une réécriture une première fois, une deuxième fois, après ça, avant d'envoyer, je le relis une dernière fois pour être sûr que j'ai pas laissé quelque chose en suspens. Trouver du travail au prochain. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'essaie souvent de me laisser un petit délai aussi quand même, là, tu sais, je vais pas écrire quelque chose qu'il faut que j'envoie la semaine prochaine parce que j'aurai pas le temps de le retravailler, là, puis ça va me gosser. Ah, OK. Ouais. Puis dis-moi donc, t'as-tu un certain pourcentage ou peut-être que tu n'as plus de une histoire que tu veux écrire versus des histoires qui te sont demandées? Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais. En général, j'ai à part les projets que je me fais demander par des gens, tu sais, des fois il y a des projets de groupe ou des collections. Ça, j'en ai quelques-uns, mais en général, c'est les histoires que je veux écrire. Puis tu sais, si c'est un projet qui me tente pas, je vais juste refuser simplement. Faut que ça m'inspire. Faut que ce soit quelque chose que j'ai envie d'écrire. Je veux pas me forcer à écrire quelque chose si ça me tente pas. Parce que j'écris pour le plaisir. Tu sais, même si maintenant j'écris à temps plein puis c'est mon travail, je veux le faire parce que j'aime ça, je veux le faire parce que j'ai du plaisir, je veux pas me sentir obligée. Je pense que là, à ce moment-là, peut-être que c'est là que je commencerai à écrire des choses qui sont moins bonnes puis que j'aurai plus de misère, tu sais. Ça te tuerait peut-être la créativité un moment donné. Oui, j'imagine. Ouais. Ça pourrait nuire. Ouais. Puis, dis-moi donc, toi, là, dans ta jeunesse, où ça fait-tu longtemps que t'écris, t'étais-tu une de ces filles qui avait des carnets d'écriture au secondaire, puis il se passait des petites histoires entre les filles, les amis? Ah oui, j'écris depuis que je suis ado. J'ai toujours écrit. C'est sûr que j'ai eu des enfants plus jeunes, fait qu'à un moment donné, j'avais arrêté d'écrire. Puis quand j'ai recommencé, on dirait que c'est pour ça que j'avais de l'avance aussi quand je dis que j'avais plusieurs manuscrits d'écrits parce que j'osais pas. J'avais peur d'envoyer mes manuscrits, de me faire refuser et tout ça. Mais maintenant, j'ai plus peur, là. Je me dis, si je me fais refuser, puis ça m'arrive encore, c'est que j'ai des refus, ça arrive. Fait que c'est pas grave. Je me dis, je passe au suivant, puis il y a d'autres, peut-être que ça fit pas chez un éditeur parce que pour telle raison, ça va fitter ailleurs. Puis c'est pour ça aussi que j'ai plusieurs maisons d'édition, des fois. Je peux choisir. Ouais. Ben oui, puis tu sais, j'en ai passé des je vais dire, j'ai beaucoup plus de filles que de gars que j'ai passé. Puis tu sais, il y en a qui disent non, moi je suis fidèle à une, puis tu sais, je vais écrire ce qu'une peut me prendre. Puis toi, au contraire, tu dis gars, moi, si j'ai envie d'écrire de la dark, puis une telle prend pas de la dark, ben tu sais, je vais aller cogner à la porte parce que j'ai envie que les gens lisent mon histoire, peu importe c'est qui va la publier. Exact. Puis il y a le fait aussi que je pense pas qu'il y ait aucune maison d'édition qui peut être capable de tout publier ce que je peux écrire dans une année. Il y a ça aussi. Fait que, tu sais, c'est bien d'en avoir plusieurs. C'est soit ça, ou ben tu pars ta propre maison d'édition avec du 100% Geneviève Boucher. Ouais, non, je suis pas encore rendue là. J'aime bien participer, j'aime bien la collaboration avec les maisons d'édition. Je peux me concentrer pendant que qu'il y a quelqu'un qui corrige mes affaires puis qui s'occupe de, je peux me concentrer sur autre chose. Fait que non, j'ai pas la patience pour avoir une maison d'édition. Et voilà. Voilà. Puis, dis-moi donc, c'était-tu une aspiration quand t'écrivais là au secondaire? Est-ce que tu serais imaginé devenir auteur comme ça, puis même, on va dire, à temps plein, parce que t'es dans les rares, hein, puis ça fait pas super longtemps non plus que t'es à temps plein. Tous les auteurs au Québec qui aspirent quasiment à ça, là. Mais... Quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de publier un roman. Fait que j'ai réalisé ce rêve-là parce que j'en ai au moins un. Ouais! Mais après ça, c'est sûr que, tu sais, de fil en aiguille,
comment ça allait, puis tout ça, je m'étais dit, à un moment donné, je veux faire le saut à 100%, d'écrire à temps plein. C'est juste que on dirait que tu sais, pour écrire à temps plein, ben, il faut que tu aies assez de revenus avec tes livres, mais pour avoir du revenu, il faut que tu aies plus de livres aussi. Et là, pour avoir plus de livres, il faut que tu aies plus de temps pour l'écrire. Fait que c'est comme un cercle vicieux à un moment donné, hein. Ouais. Fait que c'est ça, mais j'ai eu comme un signe de l'univers qui me dit à un moment donné go, c'est le temps, puis c'était même pas la pandémie, parce que c'était ou ben t'es écrit, t'es peaufiné pendant la pandémie, explique-nous donc pourquoi t'as décidé qu'un moment donné, en fait, pourquoi j'ai dans le fond, dans le mois de mai, ben, tout le monde est au courant qu'il y a eu des démarches avec l'UNEC là pour qui voulaient prendre un pourcentage sur nos ventes et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont fait signer des contrats d'édition avant la date du 10 mai. Parce que cette entente-là, elle est valide à partir pour les contrats signés après le 10 mai. Fait j'ai reçu avant le 10 mai 6 contrats d'édition de livres qui n'étaient pas écrits. Fait que je dis bon ben ça me prend du temps pour les écrire ces livres-là. Hein? Fait que on dirait que ça a été ça mon signe. Puis tu sais, j'étais en arrêt de travail à ce moment-là aussi. J'allais pas bien. Ça allait pas bien à mon travail et tout ça. Fait que je me suis dit ben on dirait que tout arrive pour que tu sais justement le signe de l'univers me dit là c'est le temps je pense là. Fait que je dis ben go je le fais. Puis tu sais j'ai un conjoint qui me soutient là-dedans aussi puis que tu sais au moins j'ai pas sauté les deux pieds dans le vide mais fait que j'ai pu prévoir. Ouais, exact. Puis, OK. Puis là, toi, quand tu as décidé d'envoyer, mettons, on va dire, j'aime Anne Dara, il était déjà écrit depuis quand? Quand est-ce que tu avais écrit ça? Tu avais combien d'années d'avance? Là? En fait, mon premier livre que j'ai envoyé à la maison d'édition, c'est Les Bellatrices. Ah! Puis, les Bellatrices, au début, j'ai reçu quand même beaucoup de refus et tout ça. Puis là, à cette époque-là, j'avais ma fille, je pense qu'elle avait peut-être 12 ans. Oh. Non, peut-être un peu. En tout cas, elle voulait lire Les Bellatrices. Je dis, ben non, tu peux pas, t'es trop jeune. Fait que j'ai dit, je vais t'écrire quelque chose que tu vas pouvoir lire. Fait que là, j'ai écrit Jem. Puis là, je me suis dit, bon, tant qu'à attendre après des réponses de maison d'édition, parce que des fois, c'est long, j'ai dit, moi, l'envoyer. Fait que je l'ai envoyé. Puis Andara m'a répondu pour Emerald en 2 semaines. Fait que j'ai reçu une réponse de Jem en 2 semaines. Wow. Tu signer les contrats et tout ça. Puis par après, là, j'ai reçu une réponse positive pour Les Bellatrices. Ah! Fait que maintenant, ça a été plus rapide pour Jem que pour Les Bellatrices. Hein? Fait que j'avais déjà 2 maisons d'édition direct en partant. Fait que j'ai été plongée vraiment à 100% au début dans le milieu littéraire. Ouais. Puis t'as-tu de la misère à conjuguer avec un emploi? T'as-tu un emploi à temps plein? T'as dit que ça allait pas être... Ben, je faisais 25 heures par semaine. Okay. Fait que tu sais, ça me donnait quand même du temps pour écrire, mais tu sais, j'écris vite. Fait que c'est sûr que ça aide. Fait que non, tu sais, au début, j'y allais vraiment à mon rythme, là. Écoute, c'était, OK, j'ai un roman de terminé, voilà, je le propose, puis that's it. Là, tu sais, j'ai mon calendrier de, OK, tout ce que j'ai à écrire, puis qu'est-ce qui s'en vient. Fait que c'est des engagements que je vais respecter. Mais, tu sais, j'ai des engagements, je peux plus juste dire, je prends le temps que je veux. C'est, t'as pas le choix, là. Puis c'est encore aussi plaisant, mettons. Puis je me demande ça parce que moi là, puis les deadlines, là, ça va pas bien. Mais tu sais... Ouais. Mais moi, au contraire, quand j'ai des deadlines, ça me botte le derrière. Ouais. Parce que je procrastine moins. Fait que je suis obligée. Parfait. Mais j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche non plus. Fait que tu sais, je me dis, OK, bon, si, mettons, je bloque vraiment un peu à une scène, ben, je vais m'écrire la suivante, puis souvent, ça va me débloquer, puis je vais être capable de faire le pont entre les deux. Mais, il y a ça. Fait que, tu sais, je fais juste écrire, puis souvent, ça coule naturellement, puis ça y va. Peut-être qu'un jour, ça fonctionnera plus comme ça. Mais pour le moment, j'ai pas de problème, là. Tu pourrais dire que c'est un truc que tu donnes at large à du monde? Si, mettons, tu bloques, ben, gars, lâche prise,
écris Exact. l'autre scène d'après. C'est... Ouais. Ou écris autre chose. Va dans un autre roman ou fais juste. C'est ça, lâcher prise. Faut lâcher prise parce que ça sert à rien d'être en ton ordi puis de juste attendre que quelque chose débloque si ça débloque pas. À un moment donné, ça va finir par revenir. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais Entre couronne et liberté, là, ce roman-là, je pense que je l'ai commencé en 2020, si je me trompe pas. Puis, j'étais comme bloquée, ça marchait, j'avais pas je trouvais que ça allait pas dans la bonne direction, puis là, ça me tentait pas trop de recommencer, puis tout ça, puis j'avais plein d'autres projets de toute façon. Puis, justement, je pense que c'est l'année passée, à peu près à pareille date, m'a demandé, elle dit, Geneviève, as-tu quelque chose, un roman que tu pourrais nous proposer, puis tout ça. Là, ben, je l'ai lu, oui, là, fait que j'ai envoyé, genre, un extrait, puis on dit, ah ouais, on le veut, puis tout. Je fais, OK. Mais là, j'ai pas le choix de l'écrire, hein. Mais ça m'a débloqué. C'est ce qui m'a débloqué. Je n'ai pas le choix. Fait que là, j'ai écrit le premier, puis finalement, tout de suite, le deuxième a coulé. Fait que le deuxième est déjà. C'est pour ça que je dis que le deuxième est déjà écrit. Fait que je les écris les deux back-à-back. Puis ça me prenait juste un coup de pied dans l'arrière qui était le contrat est signé, fait que j'ai pas le choix. Wow! Si on fonctionnait seulement tout le monde de même. Oui, mais je sais que c'est pas tout le monde qui fonctionne de même. Puis je le vois, tu sais, je le vois dans j'ai des collègues que eux autres, oublie ça, là, s'ils ont un délai, ils sont plus capables de rien faire, là. Et moi, c'est le contraire, ça me motive. Wow! Ben, tant mieux. Puis, dis-moi donc, parce que là, tu l'as dit au début, le chat, il est là au bord. On a vu le petit mémé, hein? Non, c'est parce qu'il y a l'autre, là. Bon. Et oui. Puis, tu l'as dit au début, hein, t'aimes ça explorer plusieurs genres, toujours de la romance quand même. Puis qu'est-ce qui te donne envie d'aller explorer ça? Est-ce que c'est tes propres goûts de lecture? Est-ce que tu étais quelqu'un qui lisait beaucoup? C'est comme ça que le goût d'écrire est venu? Ben, en fait, oui. C'est que je lisais des romans, puis souvent c'était soit des traductions, des romans français. Puis pourquoi nous, on n'a pas ça ici au Québec? Puis on est capable d'en avoir. Ben, j'ai dit, je vais les écrire. C'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, je vais les montrer, mais ils sont plus sur le marché, là, parce que j'ai repris mes droits, mais au-delà de la musique puis des notes d'interdit, c'est des MM. Mais c'est un des premiers MM qu'on a eu au Québec, celui-là. Tu sais, il y en avait presque pas. Fait que là, il commence à en avoir de plus en plus parce que, tu sais, il y a un hype et tout. Mais, tu sais, je m'étais dit, ben, premièrement, les maisons d'édition ne voulaient pas, ils étaient un peu frileux. Tu sais, quand c'est nouveau, souvent, ils sont frileux. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des maisons d'édition qui sont super ouvertes d'esprit, puis ça aide vraiment. Fait que j'aime écrire ce que j'aimerais lire, en fait. C'est ce que je fais, j'écris ce que j'aimerais lire. Puis tu sais, je lis un peu de tout. T'sais, je lis la romance, là, je lis juste la romance. Mais tu sais, j'en lis du fantastique, je lis du MM, c'est un genre que je lis beaucoup, j'adore ça. Tu sais, du contemporain aussi. Fait que tu sais, j'aime ça aller dans différents genres, puis ça me change les idées aussi parce que, tu sais, d'écrire tout le temps la même chose, à un moment donné, me semble que je me tannerais. Fait que c'est pour ça, je pense que je suis capable d'écrire autant puis d'avoir plusieurs idées aussi parce que je vais dans différents styles de la romance. Oui, c'est sûr. Puis tu trouves ton inspiration où, tu sais, pourquoi, mettons, les Léopards des Neiges, tu sais, tes goûts musicaux, on va y aller car j'imagine que tu étais avec tes goûts musicaux là, dans Kill, à moins que tu me dises que t'écoutes que du classique, là, puis que t'es allé carrément dans quelque part du bois. J'écoute un peu de tout, mais oui, je suis une grande fan de métal, là, donc c'est pour ça que je suis allée avec ça. Mais l'inspiration, je la trouve un peu n'importe où, en fait, là. Fait que, tu sais, pourquoi j'ai pris des Léopards des Neiges? Parce que je trouve ça majestueux comme animal. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, tant qu'à prendre des métamorphes, on voit souvent tout le temps les mêmes choses. J'ai dit, bon, on va y aller avec quelque chose que j'aime puis j'ai envie de... Je vois vraiment avec ce que j'ai envie de voir puis d'écrire puis de lire aussi. Puis de nouveau, aussi d'essayer d'innover, parce que des loups, on en a vu beaucoup. Oui, des loups, on en voit beaucoup. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, on va y aller avec des chats cette fois-là. C'est drôle, il y a personne qui a écrit ses éléphants encore. Je sais pas pourquoi. Écoute, lâche-toi. Moins sexy, peut-être. Je sais pas. Des métamorphes éléphants.
Ça pourrait être une idée, par exemple. Tu peux la laisser à quelqu'un d'autre aussi. Dis-moi donc, Geneviève, dans tes cours d'écriture, au cours de tes écritures, peu importe, y a-tu fallu que tu fasses des recherches? Y a-tu des sujets que tu as abordés? Tantôt, tu as dit que tu as même un joueur de musique qui a collaboré dans Kill pour vraiment, je sais pas si c'est pour valider ce que tu écrivais ou vraiment peut-être te donner des idées, mais pour d'autres sujets, là, t'as-tu été exploré profondément dans des affaires que tu connaissais pas? Ouais, c'est sûr il y a tout le temps des sujets que je suis moins au courant. Tu sais, j'ai une romance sportive. Bon, je connais déjà quand même bien le hockey, mais tu sais, je me suis renseignée un peu plus pour, tu sais, savoir comment que ça se passait. Tu sais, j'ai un ambulancier. Ah. Donc, je faisais des cours de taekwondo avec un ambulancier, justement, et j'ai demandé, j'ai dit, je peux te poser des questions? Il m'a emmené visiter la caserne, tu sais, l'ambulance, tout ça. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à un peu comprendre comment ça se passait. J'ai un ami qui est, dans le fond, gardien de prison. Fait que, tu sais, j'y ai posé des questions tu sais, pour mon livre Jeu d'infiltré, parce que, tu sais, mon personnage... dès le début, il sort de prison. Fait que là, je c'est quoi les étapes? Fait que, tu sais, je pose des questions à des gens qui peuvent m'aider. Tu sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille pour la GRC aussi. Fait que, tu sais, j'y ai déjà posé des questions. Fait que, tu sais, je vais me renseigner sur des sujets que je connais moins, évidemment. Ouais. Tu sais, j'ai fait des recherches en couronne et liberté. Ça se passe en Norvège. Je suis jamais allée en Norvège de ma vie, mais j'ai fait des recherches un peu pour savoir comment que ça se passait. Tu sais, j'ai visité sur Google Maps. Oui, effectivement, je suis vraiment allée visiter dans les rues puis tout parce que, tu sais, je voulais, tu sais, le village duquel je parlais, je voulais vraiment que, je veux pas inventer n'importe quoi non plus. Tu sais, si quelqu'un doit aller, ils vont dire, voyons, on a dit n'importe quoi. Tu sais. Fait que oui, c'est ça que je fais tout le temps des recherches plus approfondies selon les sujets. Mais ça reste que, tu sais, il y a des sujets qui sont assez légers aussi, que j'ai pas besoin tantôt de me renseigner, là, mais, mais Google est un bon ami pour ça aussi. OK. Fait que, puis est-ce que tu t'aventurais à, puis là, je piche n'importe quoi, un personnage astronaute, puis tu connais pas maudit d'astronaute pour poser tes questions à un astronaute. Est-ce que tu te risquerais à écrire quelque chose dessus, puis tu dirais, bah, gars, Google, il existe pour ça? Ben, c'est sûr que je faudrait que je fasse des recherches, là, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je me dis, c'est sûr que ça dépend c'est quoi l'histoire. Si vraiment l'histoire elle se passe dans l'espace, puis j'ai besoin de détails, puis tout ça, ben peut-être que là, ça serait plus complexe. Je sais pas si j'oserais m'aventurer là pour pas justement avoir trop d'incohérences, si je connais personne. Je connais des astronautes. Ouais, c'est ça. OK. Fait que ça pourrait être un frein d'une idée d'écriture, maintenant. Tu dis, hey, j'aurais peut-être aimé ça, mais là, maudit, si je... Ben, j'ai pas peur de faire des recherches. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme par exemple, dans Gem, il parle en suédois. Je connaissais pas personne qui parlait suédois. Là, le Google Traduction, il est pas tout le temps sur la coche. Fait que j'avais juste fait un message sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui parle suédois? Puis finalement, ben ça a été justement, c'était l'amie de la sœur d'un gars avec qui je faisais mes cours de taekwondo. Ça a été pratique. J'ai connu beaucoup de monde au taekwondo. Puis la fille, elle parlait juste anglais et suédois. Fait que je dis bon ben on va se parler en anglais, ma chère. Fait que tu sais, ça m'a aidé puis elle m'a traduit tout. Fait que tu sais, les traductions c'est des vraies traductions. C'est elle qui vraiment m'a aidé. Fait que, tu sais, je suis game de demander de l'aide si j'ai besoin. Ah, ben. Peut-être que je trouverais pas la réponse ou quoi que ce soit, mais tu sais, là, rendu là, je vais me dire, je vais faire une histoire moins compliquée, là, si je suis pas capable de trouver personne. Il va revenir de l'espace assez vite. Tu vois donc, Geneviève, à part écrire, là, puis t'as-tu des passe-temps? Trouves-tu le temps de t'amuser? Puis si oui, c'était des passe-temps, quels sont-ils? Ben oui, j'en ai, mais un gros passe-temps, c'est vraiment la musique. Je vais voir beaucoup de spectacles. Je suis aussi une très grande fan de... Pardon? Est-ce que tu joues? Non, pas du tout. Je ne joue pas, je ne chante pas très bien non plus, mais c'est pour ça que dans les shows de métal, il n'y a personne qui m'entend chanter. Ouais, pour ce que ça vaut pour le chant de ce que je connais du métal.
Mais sinon, c'est ça, j'aime beaucoup le hockey aussi. J'ai des billets de saison du Rocket. Fait que je vais régulièrement au hockey. Tu sais, on fait du camping l'été. Oui, j'ai des passe-temps. Je fais plus de taekwondo. Comme tu sais, j'en ai parlé une couple de fois. J'en fais plus maintenant. Mais oui, ben c'est ça. Fait que je fais pas juste écrire. Bonne vie! T'as un bon équilibre. Oh. Côté lecture, Geneviève, est-ce que tu trouves encore le temps de lire? Est-ce que tu serais capable de nous dire c'est quoi le dernier roman qui a couché sur ta table de chevet? Là, je suis en train de lire ce roman-là de Sarah Agnès. Donc, je l'ai commencé hier. Là, je suis pas bien avancée, mais je lis pas beaucoup parce que j'ai pas tant de temps. Puis je lisais beaucoup plus avant. J'aime ça de temps en temps quand même encore lire, mais j'ai l'impression des fois que quand je lis, j'ai de la misère à écrire. Je suis trop dans ma lecture, puis je veux pas me laisser inspirer par ça. Fait que, puis comme j'écris peur de plagier ou de... Ouais, c'est ça. Fait que je lis un peu moins, mais c'est sûr que j'aime encore ça. Ouais. C'est comme là, j'ai commencé celui-là hier, puis je vais sûrement, tu sais, parce que, tu sais, en fin de semaine, au salon du livre, j'en ai pas mon ordinateur, j'ai pas le temps, là. Mais tu sais, le soir, je vais sûrement lire un petit peu quand même, fait que je vais avoir un livre sous la main. Tu vas-tu te laisser tenter par quelques achats au salon? T'es-tu du genre... Je m'achète pareil. Ça l'achètes-tu des livres ou ça fait des échanges? Non, je n'achète. C'est bien rare que je fais des échanges, honnêtement. Mais souvent, je les achète en salon parce que j'ai des rabais. Ouais. Mais oui, ben là, il y a le dernier de Whitney, son Dark Romance. Whitney, comment ça s'appelle? Oui, Whitney Saint-Onge. J'ai un blanc sur le titre du livre, là. Il est mauve, il y a du jasper, en tout cas. Son nouveau, il a l'air super intéressant. Puis je voulais l'acheter en Outaouais, il était sorti, mais elle n'était pas là. Puis là, moi, j'aime ça, acheter un livre tu sais, quand j'achète des livres d'auteurs que je connais, ben je veux qu'ils me le dédicacent. Fait que c'est ça, il y a celui-là. Sinon, des fois, je me lève, en me promenant, je me laisse s'inspirer, mais j'essaie de me contenir. Je suis quand même sage. C'est bien rare que, tu sais, 2, 3, là, c'est bien rare que je vais dépasser ça, là. Ouais, parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de les lire jusqu'au prochain salon l'année prochaine. Oui. Genre, puis là, il va en avoir des nouveaux, puis... On se ramasse pas toutes avec 470 livres à lire, puis que... Non, j'en ai quand même, là. J'en ai quand même beaucoup à lire, mais je suis quand même pas à 470 encore. T'es plus raisonnable que certains. Oui. Geneviève, dis-moi donc, est-ce qu'il y a des choses dans tes lectures plus, qui t'ont déjà fait fermer un livre, quelque chose que tu fais comme, tu sais, ça, je suis pas capable, ça, j'haïs ça c'est mal fait. Ça t'est-tu arrivé? S'il y a des fautes. Tu sais, une coquille, là, ça ne me dérange pas, une coquille de temps en temps. Mais s'il y a plus de fautes qu'il y a de mots, là, des fois, là, non, ça m'est déjà arrivé, j'ai fermé le livre. S'il y a de la maltraitance d'enfants, d'animaux, je suis pas capable. Puis si j'embarque pas dans l'histoire, dans les, je dirais, 50, 70 premières pages, je décroche. Faut que j'embarque. Faut que tu m'embarques tout de suite. Moi, ça me prend de l'action. Elle est pas patiente, Caddy. Je suis pas patiente. Fait que si il se passe rien, même si tout le monde dit, c'est bon ce livre-là, faut que tu le lises. Non, si j'ai pas embarqué, je passe au suivant. J'ai tellement de livres à lire, il y a tellement de bons livres à lire, puis j'ai tellement pas de temps pour le faire que je vais juste... Oui. Je perdrai pas mon temps sur quelque chose pour me forcer à... Non. Fait que c'est pas mal les choses qui vont me faire décrocher. Okay. Puis, à l'inverse, mettons, autre que la romance, qu'est-ce qui va t'attirer tout de suite dans un livre? Qu'est-ce que tu recherches peut-être? J'aime ça quand que, tu sais, c'est page turner. Fait que, tu sais, qu'il y a quelque chose qui va, justement, outre la romance, qui va me tenir captivée au livre. Tu sais, quand il y a un mystère aussi qui se passe,
que, tu sais, que ce soit pas juste, comment qu'ils vont finir ensemble, parce que on sait qu'ils vont finir ensemble, c'est de la romance, mais tu sais qu'il y a autre chose, puis Hein? c'est beaucoup ça que j'écris aussi. En fait, tu sais, les gens, souvent, ils aiment mes livres parce que ils veulent tout le temps savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, puis comment, puis pas juste la romance. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça que j'écris ça, en fait, c'est que c'est ce que j'aime lire. Ça me prend quelque chose qui me tient accroché. Une petite intrigue, là, quelque chose de Une intrigue, un exactement. side quest, là, je sais pas, j'ai utilisé ça récemment. Ouais, quelque chose de genre là. Numéro 1. Geneviève, t'as-tu au Québec et à l'étranger des idoles littéraires, des auteurs préférés, quelque chose du genre? Des idoles. C'est pas des idoles, mais il y a des gens. Tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup de collègues auteurs que je respecte énormément pour tout tu sais, le travail qu'ils ont fait pour leur livre, tu sais, le nombre de livres et tout ça. Tu sais, Suzanne Roy, c'est une de mes amies, mais tu sais, je l'admire beaucoup pour tout son travail. Marie Potvin aussi, c'est quelqu'un qui, tu sais, autant jeunesse qu'autant romance, qui m'épate beaucoup. Fait que ce serait, disons, au Québec, ça serait ces deux-là que j'aurais envie de te nommer. Puis à l'international, une de mes auteurs préférées, en fait, j'aime beaucoup N.A.L., qui est française, et Marie H.J. aussi, que c'était deux auteurs françaises tu sais, que je sais que je vais lire un de leurs livres, puis je serai pas déçue. Fait que c'est genre de, tu sais, si justement je commence un livre que là je referme parce que ça marche pas, pis ça, je vais tout aller chercher un de leurs livres à eux autres pour me dire, ok, je sais que ça, je serai pas déçue puis je vais lire jusqu'à la fin. Valeur sûre. C'est comme des valeurs sûres pour moi. Ah. Puis c'est qui, tu te souviens-tu, c'est qui a bercé ton adolescence côté littéraire? Ouais. Je te dirais que Michel Marino avec ses livres, c'était Cassiopée, l'été polonais, puis l'été des baleines. Je pense que c'est les romans qui m'ont fait tomber en amour avec justement la romance. Oh. Ouais. Ces livres-là, ils ont une petite place particulière dans mon cœur. Les Maris Tempête aussi, j'avais lu ça, puis j'avais adoré. Ouais. C'est vraiment mes romances d'adolescence. Ben oui, ouais, mais les classiques, puis quand c'est bon, c'est bon. Là, on le sait que tu as plusieurs échéanciers, mon Dieu. Oui, des échéanciers. Ce mot-là. Pour l'année 2026, tantôt tu nous as dit que tu es en train d'écrire Kill 2. Oui. Tu t'en vas le finir? Est-ce que tu es capable de travailler sur 3-4 romans en même temps? Dire, hey, aujourd'hui, j'écris un peu dans Kill, l'après-midi, un peu dans un autre. Non, j'écris. Avant, oui, quand que j'avais pas de délai. Je pouvais écrire un peu n'importe comment. J'écrivais celui qui me tentait, en fait. Là, non, j'écris un à la fois. Mais je suis capable de travailler, par exemple, tu sais, comme là, j'écris Kill, mais je suis en train de faire ma dernière comme relecture d'un autre qui sort cet automne, que faut que j'envoie cette semaine. Fait que je fais ma dernière relecture, je l'envoie, puis tout ça. Fait que je fais les deux en même temps. Ça va. Mais écrire dans deux en même temps, non. Surtout parce que justement, j'ai les délais. Fait que si je vais dans un autre roman, puis je reviens, là, je vais me perdre, puis je vais perdre le focus sur cette histoire-là. Okay. En l'écrivant vraiment tout d'un coup, je pense que c'est pour ça que je suis capable d'écrire rapidement, puis tu sais, je perds pas le focus, là, tu sais, je l'écris d'une traite. D'habitude, à peu près à la moitié de mon roman, là, je prends un break, je relis ce que j'écris pour voir, j'ai-tu écrit des niaiseries entre-temps, y a-tu des boucles qu'il faut que j'aille fermer dans la deuxième moitié aussi, tu sais, des fois, on ouvre des portes et on les referme pas, là. Fait que je leur lis, mais c'est pas mal ça. Non, je vais un à la fois. Oh, on dit bye à Martine. OK? Puis là, si ça te prend 5 semaines d'écrire un livre, puis qu'il y a 52 semaines dans une année, est-ce qu'on fait le calcul? Tu peux pas écrire 10 romans par année?
Ben, peut-être, oui. Ouais, pour vrai! Fait que Ouais, pendant mais ces 5 semaines-là, parce que comme tu dis, c'est pas de la pure écriture, t'es capable de réviser d'autres ouais, mais affaires. en fait, non. Tu sais, quand que je fais de la réécriture, souvent, je prends ma semaine, tu sais, pour réécrire. Je vais pas écrire autre chose en même temps quand je suis en réécriture. Là, vu que je suis en train de le relire, c'est différent, mais non, j'ai mes semaines de réécriture. Tu sais, j'ai des semaines aussi que je passe plus de temps à faire de la révision tu sais, justement des manuscrits qui s'en Fait viennent, que là, 5 semaines finalement. pour le premier jet. Mais tu sais, j'ai dit 5 semaines, mais 5 semaines si je fais juste ça. C'est sûr que, tu sais, ça va prendre plus de temps si j'ai des retours éditoriaux à faire. Puis là, de ce temps-ci, j'en ai tout le temps. Fait que finalement, ça finit par être plus peut-être 6, 7 semaines. Non, Mais tu sais, pas. si je ferais vraiment juste ça, oui, ce serait 5 semaines sans Hmm. problème. Puis 2026, est-ce que tu sais exactement combien de parutions? Oui? T'en as combien? Ben là, j'en ai 3 de sorties déjà. Ouais. J'ai le deuxième, Moi, je en suis trois allée mois, c'est chez pas qui pire. s'en vient. OK. Fait que là, on est à 4. Est-ce que t'en as un par mois? En fait, je vais en avoir 2 en septembre. Ah ouais. Ouais, il y en a 2 qui s'en viennent en septembre, mais il y en a un, c'est un 4 mains. Oh! Puis l'autre, c'est un collectif. Fait que tu sais, c'est pas des romans juste moi. En octobre, j'ai un roman juste moi. Puis en novembre, j'ai une surprise. On va appeler ça de même. Je peux pas en parler, mais Wouh! On aime ça des c'est quelque surprises. chose de D'accord. spécial. C'est quelque chose de Ouais. spécial. Mais là, il y en a plusieurs là, que je passe dans les dernières semaines qui me disent ah, j'ai une surprise pour tel mois. Je suis comme bon. Puis là, Ah ben, on peut pas toujours en parler, mais bientôt, on devrait commencer à en parler bientôt, là. Je dis ceux on parce qui, que ceux qui écoutent toutes mes entrevues puis qui font comme 1+1 = 3, peut-être. ils vont commencer à se poser quelques questions peut-être. Là, Geneviève, bien évidemment, ce qui s'en vient cette semaine, c'est le Salon du livre de Trois-Rivières. Tu vas y être du vendredi au dimanche. Dis-moi donc, ensuite, c'est où est-ce qu'on va pouvoir te rencontrer en vrai de vrai? Après ça, il y a le Salon du livre de Québec. Ouais. Je vais être là aussi du vendredi au dimanche. L'autre fin de semaine d'après, c'est le Salon du livre d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Je vais être là du jeudi soir au dimanche. Ouh là 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 là. Après ça, si je me souviens bien, il y a le Salon du livre de Val-d'Or. Lui est en mai. Fait que t'es fait Je- toutes les loin. Ben, en fait, c'est la première fois que je vais aller en Abitibi. Ah! Val-d'Or, c'est le plus proche. Fait que c'est pour ça que je vois celui-là, mais je suis allée souvent à Val-d'Or avec la caravane littéraire. Puis les lecteurs là sont vraiment super. Fait que je me dis je peux Ah pas oui, pauvres manquer autres, celui-là. c'était Ouais, l'événement de l'année. exactement. Puis sinon, il va y avoir le Festival Romance cet été aussi, là, dans le mois d'août. Mais Attends. après ça, ben, évidemment, il va y avoir les salons de l'automne, là, mais là, on est Ouais. loin encore. Ouais. On a le temps de te voir à bien d'autres endroits en premier. J'imagine qu'on peut suivre tout ça sur tes réseaux sociaux. Oui, Tu nous tiens au courant. oui, C'est bien évident que tu as Instagram. Dis-moi oui. donc les autres. Facebook aussi. OK. Tu t'es pas risqué encore TikTok? J'ai un compte, Ah, je suis pas très, très active encore. Il pas faudrait que, grave. mais oui, j'en ai un. C'est ça qu'on vous dit à nous autres les blogueurs. On dit, faites juste vous créer un compte. Comme ça, quand on fait un retour, quand on veut vous taguer, on Ouais. peut. Puis, tu sais, même si tu mets pas 1400 niaiseries là-dessus, c'est correct. On va essayer d'en mettre un peu plus, là, mais moi, puis la Mais, technologie, là, je suis pas, ben, il y a ça. là, je Puis mets tu la peux maison pas. en temps un peu. Ah ouais. Puis tu sais, si tu veux créer des livres, tu peux pas passer ton temps à créer du contenu. À un moment donné, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu Non, c'est crées. sûr. Parce que là, Ouais. ça peut faire beaucoup. Euh, on achève ma liste de questions. On achève
notre moment ensemble. Je voudrais savoir, là, pour la prochaine année, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Ah mon Dieu, ben du succès. Sex, fame and money! Hein? C'est du succès. Des beaux retours sur mes livres. C'est sûr que c'est grâce justement à vous autres les blogueurs qu'on peut avoir de la visibilité. Fait que quand on a des retours comme ça, surtout des beaux retours, là. Mais en fait, je suis contente au Québec, on a quand même du bon monde. Là. Je vois, parce que tu sais, je suis quand même publiée en France aussi, fait que des fois je vois qu'ils sont un peu plus rough que nous autres. Ouais. Oh oui. Ils sont pas gênés. T'es-tu toute dans du français international? Là, je pointe lui encore parce que c'est le seul que j'ai, pauvre moi. Mais ouais. En T'en as fait, qui sont plus québécois? j'en ai qui sont très québécois, effectivement. Okay. Jam il avait été traduit en français international parce que Jam avait été publié en Europe aussi. Okay. Mais sinon, mon roman qui est publié en France, lui est vraiment adapté. Là, Même il a fallu que je dise à mon éditrice, des fois, il y a des affaires qu'elle voulait traduire trop en français. Je suis là, ben non, on va le laisser en français international. Tu sais, genre, mes stationnements sont tous rendus des parkings dans mon livre. Je suis comme, OK, d'accord, on sait c'est quoi, mais tu sais, genre beach volley, il voulait me le traduire, il voulait me mettre ça beach volley. Je suis là, non, c'est du volleyball de plage, là. Tu sais, tout le monde va comprendre, je pense. Il y a des trucs comme ça, mais c'est sûr que, tu sais, il est plus français international, celui-là. Mais, tu sais, je suis bonne pour mettre des sacres, québécois dans mes livres, là. Et c'est pour ça que les Français te ramassent? Même pas. C'est déjà arrivé, tu sais, comme celui-là, quand tu sais, il a été lu beaucoup en Europe parce que les MM en Europe sont très populaires. Puis, tu sais, les commentaires négatifs que j'avais, ben, c'était écran québécois, là. Fait que là, ils me mettent une mauvaise note, mais ils disent, je suis une auteur québécois. Pourquoi tu me mets une mauvaise note? Parce que c'est du québécois. Je trouve ça un peu niaiseux, mais bon, regarde, c'est eux autres. Mais non, mais je vois des fois moi, je me suis pas tant fait ramasser, là. En fait, je me suis pas fait ramasser, mais tu sais, je le vois des fois, là, des Français, comment qui ramassent d'autres auteurs. Fait que je suis comme, OK. Ils sont moins gênés qu'au Québec. On est plus respectueux ici. Puis déjà là, des fois, je trouve que pas tant. Fait qu'imagine. Ah ouais, non, c'est sûr qu'il y a des gens qui dépassent les bornes des fois, là, mais j'ai été chanceuse, je suis quand même pas trop maltraitée. Fait que ça doit être bon signe. Ça doit être parce que j'écris quand même quelque chose de pas pire. Oui, ben ça c'est le fun. Ça, c'est en même temps, pas de grosses controverses ou fait que je t'entends dans ce que les gens veulent lire, puis les gens apprécient ce que tu fais. Ça doit être motivant à vouloir continuer. C'est sûr. Fait on te souhaite du succès, de l'inspiration. Puis je te souhaite aussi de la santé, parce que sans la santé, on peut pas faire tout ça. Puis pour terminer, Geneviève Boucher, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qu'on n'a pas discuté ce soir, plugger quelqu'un, quelque chose? Oh mon Dieu! Spéciale? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là, ton chum, il va dire, ben oui, faut que tu dises merci à ton chéri. Mon chum, il veut te dire quelque chose? Non, il veut pas. Fait que c'était toutes les questions que j'avais pour toi ce soir, Geneviève. On s'est vu il y a pas très longtemps, en vrai de vrai, dans les Laurentides. J'espère pouvoir te recroiser. Donc, on va se recroiser à Tedford. Puis pour la suite, d'ici là, je te souhaite tout plein de bons salons puis de faire de belles rencontres. Ben merci. Merci de l'invitation. Bonne soirée là. Bye bye.